Salut les kikis, c'est Manu avec le team Coralie Asuga qu'on a donc ici à disposition de par un abonné qui nous a demandé de faire un essai, mais cool, tranquille, c'est pas ma machine. Lui, il aime bien préserver ses engins, les garder beaux, et nous allons bien sûr respecter sa demande. On va quand même un petit peu décoller du toit. Je rigole. Et là, il est full stock, on n'a absolument rien changé, donc les trois huiles de diff relativement détendues, les suspectes relativement fermes. J'ai juste un tout petit peu détendu les ressorts arrière parce qu'il est vraiment trop dur du popotin. Le cerveau fait son boulot. J'ai pas regardé d'ailleurs si on est en 7/4 sur le bec ou pardon, en 7/4 ou en... Ah, t'as les câbles qui passent pas en dessous. Non. Ah bah si, c'est bon. Un peu molle cette carreau. Celle-là, elle va aller très vite quand même dans les roues. Hein. Petit effort sur la carreau, Coralie, serait sympa. Donc le cerveau là, il n'est pas super rapide, donc je pense qu'on est en 6 volts sur la sortie. J'ai pas regardé ça. On n'entend bien sûr pas les performances en 4S ici dans ce Asuga de 5 kg avec la batterie à bord que dans un buggy 1/8 de base. Hein. On va trimer un tout petit peu la direction. Voilà. En plus, ils ne sont pas étagés trop fort. Le frein, par contre, est assez balèze. Ils ont vraiment été cool sur l'étagement et ça, c'est bien. Parce que du coup, en 6S, ça sera juste comme on aime avec le poids du bestiau. Pour avoir une super autonomie, une bonne endurance. En 4S, c'est peut-être un peu souple. On va voir ce qu'il y a au niveau conso. Donc, en 4S, on restera peut-être sur un... On va peut-être passer sur un pignon un petit peu plus gros d'une dent ou deux. Donc ça, par contre, tu vois, là, l'avantage des gros bébés, quand la pelouse a poussé, ça pose pas problème, hein, parce que les petits, on sera à l'aise là où c'est tendu, mais pas partout. Et les pneus là, merveille. Dans l'herbe comme ça, super. On est vraiment bien. On a, regarde, tu vois, on a du bon grip à l'axel. Tu vois, regarde ça. Freinage nickel, un peu brutal le freinage. Et regarde, on se casse pas la frimousse dans les virages. Ah, on a trouvé sa limite. Mange pas de pommes, ça mange de l'herbe. Ah, par contre, tu vois, en 4S, la patate pour le redresser, c'est chaud, hein, comme on n'a pas l'inertie des roues. Ce que j'ai emmené avec nous, ce sont les roues qu'on a reçues dans la monnaie, donc les Proline Badlands MX 2.8 avec les Exat 17 sont un poil plus petits, mais on devrait avoir du ballon, donc ça jouera pas sur l'étagement. Le skid a bien encaissé, la terre est molle, c'est pour ça que je suis venu là aujourd'hui. Ça n'abîme rien. On est en 2x2 S5000, tranquille, hein, rien de spécial à bord. On peut voir aussi que le sauve-cerveau est un peu trop détendu. Tu vois, les roues ont tendance à... Sur les virages en appui, tu vois, les roues ont tendance à revenir droite. Regarde, je vais essayer d'arriver de face. Du coup, ça allonge un peu le virage. Par contre, ça lui évite de décrocher trop du popotin, hein, je pense. C'est pas plus mal, hein. Ça, tu forces pas sur le cerveau ni rien.
Avec des huiles de diff plus dures par contre, nécessaire clairement de durcir un peu le sauve-cerveau. Hein. Ouais, donc 4S limite pour l'assiette. Hein. On vole quand même, malgré que le poids à l'arrière, tu vois, on a quand même tendance à piquer du nez. Hein. Enfin, on a l'impression que le poids est en arrière parce que le moteur est derrière, mais... Vraiment super agréable. Un peu bruyant sur la transmission, mais ça c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus exagéré. First Blood. Non, tu l'as déjà planté avant. Oui, mais en douceur. Non, on n'ira pas sur le pump track. Parce que là, c'est sûr qu'on va le raboter en dessous. C'est pas le but du tout. Se comporte bien, tu vois, à l'axel, on s'ouvre un petit peu. Mais quand on y va mollo, tu vois, on a un petit survirage, donc on peut bien le gérer entre les deux, juste en lâchant les gaz, tu vois, prendre ton virage serré, comme un deux roues motrices. Et dès que tu reprends les gaz, il va où tu veux. Là, on voit quand même qu'il est super raide sur les suspects, hein, il a les pattes qui lèvent à l'axel, tu vois. Si je braque et j'accèle, j'ai la roue intérieure. Donc là, on va le faire en tournant donc à gauche, donc la roue intérieure droite, vous allez voir. Je vais arriver de face, je sais pas si ça se verra à la caméra. Voilà. Elle lève, et du fait des diffs super détendus, à ce moment-là, bien sûr, on perd la patate sur cette roue. Mais ça va, hein, encore, il gambade pas autant que je pensais. Voilà, le terrain, il n'est pas super accidenté non plus. Hein. Donc ça se pilote exactement comme un SC8, avec juste une petite différence, c'est que les SC8, comme ils ont les carreaux assez lourds et hautes, ils balancent un peu plus. Et ils sont un peu plus étroits. Ce sera sympa aussi de mettre ces roues par exemple sur justement sur des SC ou des DB 1/7e si tu veux rouler un peu plus agressif, un peu plus glissant. Comme ils sont en taille basse, ça pourrait être sympa aussi hein, sur le DF7 par exemple de les essayer. Vraiment facile à prendre en main. Mani, c'est oublié. Après, pas de mystère. Là, on a un 4S 5000. Je suis pied dedans tout le temps. L'engin fait 5 kg.
À mon avis, 10-12 minutes, ça va être fini pour l'hélipo. Hein. Moi encore, comme dit, tire pas trop sur la... on n'est pas trop sur la VMAX là. On a vraiment fait un étagement qui sera cool en 6 sorties de la boîte. M'attendez pas quand même à ce qu'il pique quand même du nez, malgré que qu'on ait le moteur et le vario assez à l'arrière. C'est vraiment juste l'inertie des roues qui manque. Ah mais ça va, tu vois, si t'arrives à... T'attends le moment où il a ralenti en vol pour remettre gaz, ça passe. Après là, par défaut, le punch il doit être sur 3, hein. C'est sûr, si tu mets plus de punch, même en 4, ça ira bien. Et tu vois, c'est ce que je te disais, hein. On avait un doute sur les pneumatiques en statique, comme ça, au toucher, taille basse, glissant et tout. Tu vois, là on a un cut-off. Pourtant, regarde, à l'utilisation, et en sèche, terrain pas encore trop glissant, pas trop sec, goudron, et ben ça va nickel. Alors à l'intérieur, ça chauffe. Ventilo, je te garantis qu'il t'en faut. Faudra mettre un ventilo surtout pour l'été. Là, bon, comme dit, là on a tiré fort dessus, hein. On était tout le temps en train de tirer dessus. L'hélipo on chauffait, mais ça va. Une petite quarantaine de degrés. On n'a pas trop de saleté à l'intérieur, ça c'est l'avantage du buggy. On a quand même pas mal de sable et tout qui s'agglutine au milieu. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à ne pas faire la petite fente en dessous pour laisser sortir les saletés. Il y a vraiment tout. Regarde tout ce qui tombe dedans ici. Va rester autour du diff. Ils auraient vraiment dû laisser une ouverture sous le diff. Il faut que ce qui rentre puisse sortir. Hein. Là, ça reste dedans. Ou alors, il faut faire une transmise complètement fermée. Alors, nous, on va aller changer les roues. On va passer sur le mignon. On va démonter ces roues. On va mettre les autres. Les MX. Un petit peu pour avoir la différence de comportement. Ou peut-être avant de passer les... Si, parce qu'après, si je mets en 6, après, j'aurais plus envie de revenir en 4. Et en 6, on fera juste un petit tour pour vous montrer la différence de VMAX. C'est pas pour rouler parce que je sais que je vais m'emporter. Après, je vais devoir l'acheter pour que l'abonné puisse en avoir un neuf.